poursuivons notre méditation dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Nous sommes arrivés au verset 22 que nous lisons. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaüm à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, et leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et ils disaient, « N'est-ce pas là Jésus le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Après que notre Seigneur ait fait cette multiplication de pain de l'autre côté de la rive, après qu'il eut marché sur l'eau pour rejoindre ses disciples à Capernaüm, ceux qui avaient assisté à la multiplication des pains se mirent à chercher Jésus-Christ. Et la réponse
de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il le trouve et il lui demande mais Seigneur, quand est-ce que tu es arrivé ici? Mais Jésus leur répond, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. Quelle triste photographie du cœur de ces personnes-là que notre Seigneur met en évidence. Il dit en réalité, vous n'êtes pas préoccupés de qui je suis, de ce que je peux accomplir dans vos vies pour votre salut, mais vous êtes attirés par les biens matériels. Vous êtes attirés par ce qui est matériel, car vous avez mangé, vous êtes rassasiés, et vous voulez encore manger et pour vous rassasier comme la dernière fois, sans considérer ce que je peux vous offrir, sans considérer que je peux vous offrir plus que du manger. Mais hélas, vos cœurs, vos pensées sont orientées sur le matériel, sur ce qui est physique, sur ce qui ne dure pas, comme notre Seigneur, justement, Jésus répondra au verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Recherchez les choses éternelles. Recherchez ce qui demeurera éternellement. Le manger, c'est quelque chose de passager. Notre corps est destiné à mourir. Nous devrions rechercher plutôt notre sécurité éternelle. Chercher notre salut éternel, c'est ce qui restera. Mais pourquoi nous occuper plus de notre corps que de notre âme, que du salut de notre âme? Et c'est ce que le Seigneur Jésus est en train de mettre en évidence ici à ces personnes, que vous êtes en train justement de vous tromper de priorité. Votre priorité n'est pas de chercher ce que vous allez manger. Dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur dit lui-même à ses disciples, ne vous préoccupez pas de ce que vous allez manger, de ce dont vous allez vous vêtir, mais recherchez plutôt le règne et la justice de Dieu. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus tout. Pour dire, il y a un ordre, il y a une priorité. Notre salut éternel est prioritaire. Le pardon de nos péchés est prioritaire. Si nous ne passons pas notre vie à nous assurer que nous avons cru en l'évangile de Dieu, à nous assurer que nous avons cru en Jésus-Christ, à nous assurer que nous sommes enfants de Dieu, notre vie serait un gâchis, car elle nous conduirait directement en enfer, dans la colère de Dieu. Nous avions vécu notre vie en vain. Nous avons dépensé nos énergies pour ce qui ne dure pas, pour ce qui n'était pas en mesure justement de nous donner le salut éternel. Et ce serait bien triste. Et donc notre Seigneur justement dit à ces personnes-là, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. C'est lui qui a été envoyé afin que quiconque croit en lui puisse avoir cette vie éternelle-là. Et nous poursuivons notre lecture. Et justement, ces personnes-là lui demandent, mais que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus leur dit, il n'y a qu'une seule œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est celle-ci, que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Verset 29. C'est la priorité. Parce qu'il est venu pour résoudre le problème le plus important que vous aviez par rapport à Dieu, le problème du péché. Et c'est ce péché-là qui vous sépare de Dieu, ce péché-là qui vous empêche
d'entrer dans la communion avec Dieu. Et il est venu pour le résoudre. Croyez en celui que Dieu a envoyé pour le pardon de vos péchés. Et lorsque le Seigneur leur répond de cette manière, ils disent, mais nos pères ont mangé la manne dans le désert. Que Dieu a fait un miracle, un miracle extraordinaire au temps de Moïse. La manne qui tombait du ciel directement. Ils étaient encore impressionnés par ce grand miracle que le Seigneur avait accompli. Mais ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait un miracle encore plus grand qui était sous leurs yeux. Le fait que Dieu a envoyé son Fils unique. Dieu a fait descendre ce pain de vie-là, ce pain qui dure éternellement plutôt que de la manne qui ne pouvait pas durer ne serait-ce qu'un jour. Et donc, le Seigneur continue à discourir avec ces personnes. Verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Je suis l'élément essentiel. Je suis le nutriment essentiel pour la vie. » Le nutriment qui est nécessaire, qui est indispensable afin que la vie soit soutenue, afin que la vie soit produite, afin que la vie soit manifestée, afin qu'elle dure éternellement. C'est encore ce message-là. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Le pain que je donne, je suis un pain éternel. Je suis un pain qui ne périt jamais. Recherchez plutôt ce pain-là, dit le Seigneur à ces personnes. Il dit, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et le Seigneur fait cette triste constatation. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Et il ajoute, tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Seigneur répète encore l'ordre de mission qu'il a reçu du Père. Et il précise que le salut dépend du Père et que ceux que le Père a destinés au salut écouteront sa voix, viendront à lui, désireront manger de ce pain qu'il représente lui-même. Et donc, si vous ne recevez pas mes enseignements, c'est parce que, bien évidemment, vous ne voulez pas, votre cœur est tourné vers autre chose. Vous avez d'autres intérêts plutôt que d'avoir de l'intérêt pour le salut de vos âmes. Qu'est-ce qui est plus précieux que le salut de ton âme? Qu'est-ce qui est si précieux au point que tu perds ton énergie, tu perds ton temps, tu perds ton argent, tu perds tes réflexions sans comprendre qu'il y a de plus important. Et encore, notre Seigneur Jésus justement dit, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et justement, à cause de l'incrédulité de leur cœur, ces Juifs commencent à se poser des questions en disant, mais pourquoi dit-il qu'il est descendu du ciel? Nous le voyons, il est un homme. Nonobstant tous les miracles que le Seigneur avait accomplis, il n'arrive pas à percevoir que le Seigneur
était Dieu, manifesté dans la chair. Ils étaient incrédules, aveuglés dans leur incrédulité. N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Notre Seigneur leur dit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Notre Seigneur dit encore un autre aspect du salut, que c'est Dieu qui attire les pécheurs à soi, à cause de sa grâce. Aucun homme n'aime Dieu par lui-même. Aucun homme n'est attiré naturellement par Dieu à cause de la corruption de son cœur. Et quand un homme commence à chercher Dieu, c'est à cause de l'œuvre même de la grâce de Dieu envers lui. C'est encore ce que notre Seigneur dit ici, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Et au verset 46, il ajoute encore, nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Ils n'ont pas duré. C'était quelque chose d'éphémère. Ce pain-là n'a pas été en mesure de soutenir leur vie. Mais moi, je vous parle de la vie éternelle. Je vous parle d'un autre pain qui est capable de produire et soutenir la vie, de vous donner la vie éternelle. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Le Seigneur préannonce là encore le sacrifice qu'il aurait d'ici là accompli sur la croix pour le pardon de nos péchés et pour notre réconciliation avec Dieu. Et l'invitation encore du Seigneur, c'est que nous recherchons cette vie éternelle que lui seul peut nous donner, que nous comprenions qu'il est le pain de la vie, que nous ne pouvons pas nous passer de lui si nous voudrions être en communion avec Dieu, si nous désirons marcher dans les voies de Dieu, si nous désirons fuir la colère éternelle de Dieu, si nous désirons marcher dans l'amour, dans la justice, dans la sainteté, avec assurance, dans la joie avec Dieu. C'est encore ce message que notre Seigneur nous communique à travers ce texte. Amen.